Euh, chers étudiantes, chers étudiants de SMC 6, je suis en train d'enregistrer avec vous euh, la correction de la série numéro 2 et spéciale numéro 2 qui traite la stabilité spinelle. Donc, comme on sait, la théorie du champ cristallin, c'est une théorie qui a beaucoup d'avantages. Parmi ces avantages, c'est qu'elle permet de comparer la stabilité de deux structures en calculant l'énergie de stabilisation du champ cristallin pour l'une et l'autre, et celle qui a un champ, excusez-moi, celle qui a une énergie la plus faible, c'est celle qui correspond à la structure la plus stable. Donc, l'exemple dans cet exercice, c'est l'oxyde de fer et de titane. Nous avons deux degrés d'oxydation du fer, le fer 2+, et le fer 3+. Et j'ai le titane qui existe sous forme de fer 3+. La spinelle, c'est un empilement cubique à face centrée des oxygènes, d'accord? Et qui laisse des cavités, le vide, sous forme de site tétraédrique et site octaédrique. Alors, on ne pourrait pas savoir quel cation va aller vers ce site-là ou ce site-là, d'accord? Donc, c'est pour cela qu'il faut faire des calculs pour être sûr de l'emplacement des différents cations dans les différents sites. Alors, si on veut connaître la spinelle directe, c'est lorsque le fer de plus va aller dans le site tétraédrique, c'est en général le cation divalent de plus. Par contre, le 3 plus va aller dans le site octa. Par contre, si on dit une spinelle inverse, c'est-à-dire le cation tétraédrique, que ce soit le fer trivalent, que ce soit le fer ou le titane, va aller dans le site tétraédrique et c'est le fer de plus à le site octaédrique. C'est à ce moment-là, on a un petit désordre et on parle de la spinelle inverse. Mais laquelle qui va être la plus stable, c'est à nous de calculer et de savoir. Alors, pour faire le calcul, il faut connaître le degré d'oxydation de chaque cation et pour connaître combien d'électrons on a dans l'orbital D. Pour le faire, nous avons 26 électrons, c'est-à-dire 4s2 3d6. Donc, le fer 2+, c'est un D6. Le fer 3+, c'est un D5. Le titane, il contient 22 électrons, c'est-à-dire 4s2, 3d2. Donc, si je dis le titane 3+, nous avons un seul électron dans l'orbital D. Alors, si je fais tous les calculs, il faut l'idée, c'est quoi? De mettre le fer de plus dans le site octaédrique et dans le site octaédrique et calculer pour chaque fois l'énergie de stabilisation du champ cristallin. On va faire la même chose pour le fer 3+. On le met dans le site octaédrique et dans le site tétraédrique et calculer les deux cas, l'énergie de stabilisation du champ cristallin et refaire la même chose pour le titane 3+. Alors, je commence par le site tétraédrique. Pour le fer de plus, c'est un T6. Donc, je mets la répartition des orbitales dxy, dxz, dyz en bas, c'est ce qu'on appelle le T de G, dx carré moins y carré dz carré en haut. Donc, c'est ce qu'on appelle l'état doublé EG. Donc, si on peut écrire T de G4, EG2. Donc, les 4 électrons fois moins de 5e de delta 0 et les 2 électrons fois 3 cinquièmes de delta 0. Donc, nous avons moins de 5e de delta 0. La même chose, si le fer 3 plus occupe le site octaédrique, alors D5, 5 électrons dans les différentes cases, et on va avoir 3 électrons fois moins de 5e de delta 0 plus 2 électrons fois 3 cinquièmes de delta 0, ce qui est égal 0. Vous allez sûrement vous demander pourquoi nous avons choisi un champ faible et pas un champ fort. Bien sûr, parce que les oxygènes qui
qui sont dans ce cas-là des ligands. Les oxygènes sont des ligands faibles. Ils sont de type pi donneur. C'est un NP6. NP6, donc ce sont des pi donneurs et les donneurs comme l'halogène sont des ligands qui sont faibles. Alors, je passe à l'environnement tétraédrique. Je mets le fer, donc le fer de plus, et une fois je mets le fer 3+. Pour le fer de plus, c'est un D6. Dans un environnement octaédrique, il faut faire attention ici parce que il faut inverser dx carré moins y carré et dz carré, ils deviennent nombres. Ils sont plus stables que le niveau dxy, xz, yz. Alors, je mets les 3 électrons fois moins 3 cinquièmes de delta T, plus les 3 électrons en haut fois 3 fois 2 cinquièmes de delta T, ce qui va me donner moins 3 cinquièmes de delta T. Si vous remplacez delta T par 4 neuvièmes de delta O, vous avez moins 12 sur 45 delta O. Et le fer 3+, toujours dans le site tétraédrique, c'est un T5, vous allez trouver 0. Pour le titane, alors le titane, il faut que je fasse encore le calcul. T1, si il est mis dans un site tétraédrique, j'ai un électron fois moins 35 de delta T, ce qui va me donner moins 12 sur 45 delta 0. Si le D1, cet électron, est dans un champ octaédrique, alors c'est 1 fois moins 2 cinquièmes de delta O. Donc, nous avons maintenant les 6 valeurs nécessaires pour cation. Pour chaque cation, j'ai 2 valeurs, soit le site tétra, soit le site octa. Donc, pour récapituler, un résumé, voilà, pour le premier électron fer de plus, les 2 énergies, octa et tétra. Le fer 3+, j'ai 2 énergies, le site octa et le site tétra. Et le titane 3+, j'ai aussi 2 énergies dans le site octa et le site tétra. Donc, j'ai 6 valeurs. Je peux commencer alors le calcul pour les structures possibles. Alors, la première hypothèse, l'énergie de stabilisation du champ cristallin pour la spinelle directe, qui correspond à quoi? C'est le fer de plus dans le site tétra, 3+, fer 3+, et titane 3+, dans le site octa. C'est ça ce qu'on appelle la spinelle directe. Alors, je fais la somme des énergies que j'ai trouvées pour ces différents cations. Je trouve moins 0,6. La spinelle inverse maintenant. La spinelle inverse, quand je veux faire la spinelle inverse, je vois que j'ai 2 possibilités. Je dois faire le cation trivalent. Je me demande, est-ce que je veux faire sortir vers le site tétraédrique le fer 3+, ou bien je vais faire sortir le titane 3+. J'ai 2 possibilités, donc je ne sais pas, il faut faire le calcul pour les 2 cas et voir ce que va donner le résultat du calcul. Alors, la première hypothèse, je vais faire sortir la spinelle inverse, pour la spinelle inverse 1, je vais faire sortir le fer 3+. Alors, le fer 3+, dans le site octa, le fer de plus, je le fais entrer dans le site octaédrique avec le titane. Donc, je fais la somme, d'après ce qu'on avait calculé, je trouve moins 0,8 delta 0. Par contre, la spinelle 2, la spinelle inverse 2, excusez-moi, pour la spinelle 2, nous avons le titane trivalent qui occupe le site tétraédrique, alors que le fer de plus va occuper avec le fer 3+, les sites octaédriques. Donc, on fait le calcul et on trouve moins 0,6 delta 0. D'après les 3 valeurs qu'on a trouvées, on trouve qu'il y a une qui est plus faible que les 2 autres. C'est moins 0,8 delta 0. Donc, c'est l'énergie la plus faible
Donc, elle correspond à la structure la plus stable. Donc, on peut dire que la structure spinelle inverse, c'est la structure la plus stable parce qu'elle a la plus faible valeur de l'énergie de stabilisation du champ cristallin. D'accord? Donc, j'espère que vous avez bien compris et que le message est bien passé. Je vais arrêter l'enregistrement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez des messages et je vais répondre aussi vite que possible. Allez, au revoir et à la prochaine séance.